De tout temps, l'homme a cherché à communiquer avec ses semblables. Et il a su très vite en trouver les moyens. Courrier, signaux, sémaphores, télégraphie. Puis vinrent le câble téléphonique et la radio qui apportèrent une amélioration sensible par la transmission de la voix et de la musique. Les années passant, ces moyens, pourtant constamment développés, devinrent insuffisants. La pose de câbles sous-marins entre les continents est une opération longue et délicate. Et malgré leur degré élevé de technique, ces câbles ne permettent pas de transmettre des images de télévision. C'est pourquoi le satellite artificiel semble offrir aujourd'hui le moyen le plus efficace pour réaliser un réseau de communication à l'échelle du globe. Dans une première phase d'expérimentation, on utilisait des satellites à défilement, c'est-à-dire tournant autour de la Terre. Par relais successifs, ils permettaient à 2 stations d'être toujours en liaison. Maintenant, un seul satellite stationnaire donne une liaison permanente entre plusieurs stations. Les États-Unis ont construit une station d'émission et de réception à Andover, dans l'État du Maine, pour entrer en contact électrique avec les satellites. L'antenne est protégée du vent et des intempéries par un radome en matière plastique. Elle peut pivoter horizontalement et verticalement pour suivre le satellite dans son évolution, comme le télescope d'un astronome suit la course des étoiles. La réplique d'Andover fut installée à Pleumeur-Baudou, petit village de Bretagne. Sa situation à la pointe ouest de l'Europe, son éloignement des sources de parasites industriels en faisait un lieu idéal pour ce projet. Sous la responsabilité de la Compagnie Générale d'Électricité, architecte industriel de la station, les travaux de construction se déroulèrent dans un temps record de moins de 10 mois. On vit apparaître l'infrastructure du radome. Puis, on installa l'immense enveloppe de 64 mètres de diamètre, d'un poids de 27 tonnes, maintenue en forme par une légère surpression interne. Cette enveloppe est transparente aux ondes radioélectriques. Une climatisation entretient une température de 16 degrés, quelles que soient les conditions atmosphériques. À l'intérieur du radome, on construisait aussitôt l'antenne Cornet. Le réflecteur, constitué de plusieurs centaines de plaques métalliques, était assemblé avec une précision extrême. En même temps, on terminait la construction des bâtiments annexes, bâtiment central, énergie et chaufferie. Pour vérifier l'axe du faisceau de l'antenne, émettrice et réceptrice, une tour de 200 mètres a été construite à l'île Losquet, distante de 7 km. Elle porte à son sommet un simulateur de satellite. C'est dans le bâtiment central que la poursuite a lieu. Dans la salle des calculs, des ingénieurs placent les bandes magnétiques qui transmettent à l'ensemble de la station les données orbitales fournies par les réseaux d'observation mondiaux. Dans la salle des commandes, les techniciens s'installent, comme chaque jour, en vue de la mise en exploitation des circuits téléphoniques ou des images de télévision en provenance d'autres continents. Dans la cabine inférieure, située sur l'antenne elle-même, on reçoit les ordres du bâtiment central. L'antenne prend sa place à l'élévation et à l'azimut indiqués par les calculateurs. L'énorme antenne de 54 mètres de long et 30 mètres de hauteur peut faire un tour complet en 3 minutes. Sa masse de 300 tonnes circule sur 2 rails de 50 mètres de diamètre.
Le cornet tourne grâce à une roue dentée de 20 mètres de diamètre. Ces deux mouvements combinés lui permettent de suivre le satellite, quelle que soit sa vitesse et son orbite. Dans son rôle de récepteur, cette antenne peut être comparée à l'oreille humaine. Le réflecteur au pavillon et le cornet à l'oreille interne. À l'intérieur de la cabine supérieure, le maser tient le rôle du tympan. Il s'agit d'un amplificateur dans lequel l'élément actif est un cristal de rubis synthétique plongé dans une enceinte refroidie à l'hélium liquide à moins 270 degrés. Directivité et sensibilité sont les deux particularités de cette magnifique réalisation. Le faisceau de la grande antenne a accroché le satellite stationnaire Early Bird, mis en orbite à 36 000 km au-dessus du Brésil. Tournant autour de la Terre en 24 heures, il semble fixe au-dessus de l'horizon. Il est ainsi constamment visible de Plumeur-Baudou. L'heure de la mise en exploitation approche. Les dernières vérifications et réglages de routine de l'émetteur-récepteur sont terminés. La liaison est faite. Le technicien de Plumeur-Baudou appelle son collègue à Paris. Les abonnés de la France entière peuvent entrer en communication avec leurs correspondants. C'est ainsi que chaque jour, des centaines de communications téléphoniques simultanées sont acheminées vers d'autres continents. La transmission d'images télévisées par satellite permettra de faire parvenir dans nos foyers des événements en direct en provenance du monde entier. Allô Paris, ici New York. Donc nous sommes en direct par satellite des États-Unis vers l'Europe. Donc nous voici en direct de New York. Plumeur-Baudou reçoit déjà des images de New York, de Moscou, de Tokyo, de Melbourne. Bientôt, la planète entière sera desservie par un réseau de satellites. Ce merveilleux moyen de transmission permettra ainsi aux hommes de mieux se comprendre.